Salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle émission et peut-être nouveau format régulier. On va faire un petit tuto et plus qu'un tuto, il s'agit plutôt d'une initiation. Aujourd'hui, on va parler des aimants. On va voir à quoi servent les aimants, les différents types d'aimants et on va faire 2 tutos. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'après moi, c'est vraiment essentiel d'utiliser les aimants dans ce hobby, dans le wargame. Il y a plein de raisons que je vais aborder juste après et en plus vous allez le voir dans la partie tuto, c'est hyper simple à faire. Surtout, servez-vous du chapitrage si vous ne voulez pas manger toute la vidéo. Sinon, mettez-vous à l'aise, mettez-vous à votre bureau avec quelques figurines à peindre, peut-être des figurines à monter à kit bash. Aussi, je dois rajouter que même si cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants et aux gens qui ne se sont jamais servis d'aimants, si jamais vous vous y connaissez, que vous êtes vétéran, que pour vous les aimants n'ont aucun secret, n'hésitez pas à quand même regarder la vidéo et à donner votre avis dans les commentaires, à compléter mon propos ou même à me corriger si besoin. C'est parti pour ce premier épisode de cette émission qui n'a pas encore de nom, peut-être My Noobie Place ou la Noob Zone. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais en tout cas, c'est parti! Donc, les aimants, pourquoi les utiliser? Quels vont être l'intérêt d'aimanter ces figurines? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, aimanter ces figurines? Déjà, on va avoir la question du transport. Alors, le transport de figurines, je trouve que c'est un point auquel on ne pense qu'au dernier moment quand on part faire une bataille chez un ami ou à son club. Donc, généralement, quand on débute, on n'a pas trop de matos, donc on met ça dans une boîte. Ou sinon, peut-être que vous avez acheté les mallettes de transport Games Workshop qui, elles, ont des petits carrés en mousse. Voilà, c'est un petit système de carrés en mousse. Alors, tous ces systèmes-là, ils sont pas mal, mais c'est vrai que, bon, à la longue, installer ces figurines les unes après les autres dans les petits compartiments en mousse ou dans la boîte, il peut y avoir de la casse ou ça peut frotter, ça peut peut-être enlever un petit peu de peinture. C'est pas le plus ergonomique. Alors que si vous aimantez les socles de vos figurines, vous pouvez découvrir tout un nouveau monde qui va être les mallettes de transport aimantées. Là par exemple, à côté de moi, j'ai le sac de transport Green Stuff World. Donc ça va être une espèce de sac à dos renforcé avec plusieurs étages qui sont composés. Donc il y a une structure en aggloméré et des étages en aggloméré eux aussi, sur lesquels vous installez une feuille adhésive magnétisée. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une espèce de sac à dos étagère sur laquelle vous allez juste avoir à ouvrir l'ouverture en fait et à installer vos figurines qui ne vont pas bouger de tout le transport parce qu'elles auront des aimants sur le socle et que la feuille est magnétique. Donc en fait, elles sont comme fixées sur le support. Donc ça, c'est hyper pratique. Ensuite, la deuxième raison, c'est que vos figurines, elles vont pouvoir être adaptables et que vous allez pouvoir changer des éléments aimantés dessus en fonction des besoins. Par exemple, si je prends ce Dreadnought, il peut avoir plusieurs équipements d'armes différentes et c'est souvent le cas avec les Dreads ou avec les marcheurs. Je pense aussi à la Sentinelle de l'Astra Militarum qui va avoir un panel d'armes différents extrêmement important ou à ce Plague Burst Crawler qui va avoir plusieurs options d'armes différentes aussi. Il y a des véhicules comme ça ou même des figurines qui vont pouvoir être équipées de différentes armes. Et plutôt que de racheter à chaque fois un kit et à chaque fois de remonter et repeindre une figurine avec toutes les options différentes, ce que vous pouvez faire pour faire des économies ou pour avoir une armée qui est tout le temps adaptable en fonction soit de la méta ou de l'adversaire que vous allez avoir en face, ça va être d'aimanter en fait la partie qui va recevoir l'arme et l'arme en elle-même. Et la troisième raison, elle va concerner le transport ou le rangement de vos figurines, ou peut-être si vous aimez que vos figurines soient, mobiles. Par exemple, si on reprend notre Dread, on pourrait imaginer mettre un magnète par exemple ici au niveau du torse, au niveau de l'abdomen, un magnète en bas, un magnète en haut, comme ça le torse pourrait tourner en fait. Pareil pour les bras, vous pouvez magnétiser plein de petits endroits comme ça, afin de faire des figurines un petit peu plus dynamiques, qui vont plutôt se rapprocher du coup de figurines articulées finalement, que de statuettes. Alors, il y a différents types d'aimants. Pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre 3 packs différents d'aimants. Il y a beaucoup de possibilités, et justement quand il y a beaucoup de possibilités, ça peut être un petit peu effrayant et on peut ne pas trop savoir vers quoi s'orienter. Déjà, je vais prendre les choses dans l'ordre. Les aimants, on a plusieurs hauteurs et diamètres différents, et ça peut être un petit peu perturbant. De base, pour socler les figurines, donc quand on va mettre un aimant au cul du socle de notre figurine, généralement, la taille standard, ça va être 2 mm. On va choisir des aimants de hauteur de 2 mm. Donc c'est le cas pour ces 3 exemples et pour la plupart des aimants que vous allez retrouver sur notre site, ils ont une hauteur de 2 mm
ou peut-être de 1,5 mm. Et ensuite, on va avoir différents diamètres. Si vous voulez un repère qui va pouvoir vous servir et qui va pouvoir vous permettre de choisir facilement les aimants dont vous avez besoin, le diamètre de l'aimant nécessaire pour socler votre figurine, il va être égal à la dizaine de la taille en millimètres du socle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette figurine de Space Marine, elle a un socle de 32 mm, et donc vous allez installer en dessous un aimant qui va faire environ 3 mm de diamètre. C'est pas dramatique si l'aimant il fait 2 mm, c'est pas dramatique si l'aimant il fait 4 mm. Généralement, si vous voulez un guideline, si vous voulez une base sur laquelle vous référencez, dites-vous qu'il vous faut un aimant de 3 mm de diamètre. Ici, on a un Stormcast Eternal qui est sur socle de 40 mm. Lui, il va falloir lui mettre un aimant de 4 mm de diamètre. Donc voilà, les socles de 25 ou 28 mm, cherchez des aimants de 2 mm, 32 mm, cherchez des aimants de 3 mm, des socles de 40 mm, cherchez des aimants de 4 mm, 50 mm, ça va être un aimant de 5 mm, etc. etc. Aussi, point important que j'ai pas pensé à dire jusqu'à présent, quand vous mettez des aimants sous le socle de vos figurines, pensez à les mettre au milieu et pas sur les extrémités. Moi, je les ai mis sur les extrémités sur mes premières figurines, et en fait, le problème, c'est que si vous avez des aimants sur les extrémités de vos socles, quand vous allez les mettre à côté sur la table de jeu, les figurines vont s'attirer en fait, les aimants vont s'attirer entre eux à travers les socles. Ça peut mener à des situations compliquées, déjà ça peut être embêtant que vos figurines n'arrêtent pas de se coller, mais aussi elles peuvent, imaginons, faire des trucs freestyle, et avec la force magnétique, être attirées très très fort l'une vers l'autre, et bam, chuter, et il peut y avoir de la casse, etc. etc. Donc pensez bien à mettre vos aimants au centre du socle de vos figurines. Avant de passer à la partie tuto, un dernier point important qui peut être sympa à expliquer, ça va être ces indications. Donc vous verrez sur le site ou sur les boîtes d'aimants que vous achetez, il y a indiqué soit des aimants N35, soit des aimants N52. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, N35, ça va être des aimants moins puissants que N52. Après, moins puissant, ça ne veut pas dire non plus inutile, ça ne veut pas dire pas puissant, ça ne veut pas dire qu'ils ne tiendront pas. Moi, la plupart des aimants que j'utilise sur mes armées, c'est des N35. En fait, les N52, ça va être bien si vous voulez vraiment être sûr d'avoir des aimants qui vont scotcher votre... non, j'abuse. D'avoir des aimants qui vont vraiment bien accrocher votre figurine à la feuille magnétique. Ou sinon, si vous avez un défi de taille et de place sur l'élément que vous voulez aimanter. Par exemple, sur cette arme, on voit qu'il n'y a pas énormément de place. Du coup, là, je vais être obligé de mettre un aimant qui va être assez petit. J'ai une contrainte de place. Et pourtant, ça va être une pièce qui va pas être hyper lourde, mais ça va quand même être une pièce où j'ai besoin qu'elle tienne quand même plutôt solidement, quoi. Donc c'est là que les aimants N52, ils vont être pratiques. Pareil pour le soclage, imaginons encore une fois que vous ayez votre Dreadnought, qui soit hyper lourd parce que vous avez fait un gros socle très scénique, un peu en mode diorama et tout. La figurine va être lourde. Peut-être que des aimants N35, ça suffira pas, peut-être qu'ils seront pas assez forts, peut-être qu'il y aura un peu de jeu et tout. Alors à ce moment-là, si vous prenez des N52, au moins vous êtes sûr que si vous en mettez un ou deux, ça tiendra sans trop de problème. Donc maintenant qu'on a fait toute la partie explication, on va pouvoir passer à la partie tutoriel. Ça va être hyper simple, mais c'est vraiment hyper facile. Vous allez avoir besoin des éléments suivants. Une figurine sur son socle à aimanter, ou le socle tout seul, c'est possible aussi. De la green stuff, et un aimant, un ou deux aimants en fonction des besoins. Pour ce tuto, on va utiliser ce magnifique Space Marine sur son socle de 32 mm. Donc il a un socle de 32 mm, ça veut dire que dans l'idée, il me faudrait un aimant de 3 mm, enfin en tout cas un aimant de 3 mm de diamètre suffirait. Moi ici pour cette vidéo, je vais prendre des aimants de 5 mm de diamètre pour ce socle-là, parce que comme ça va me permettre de vous montrer à la fois pour un socle de 32, aussi pour un socle de 40. Et comme j'ai dit, c'est pas un drame si jamais vous prenez pas la bonne taille exacte, ça marche quand même. L'idée c'est que la figurine, elle ait de quoi être accrochée à la surface magnétique. Donc il s'agit ici d'aimants N35 de chez Green Stuff World. On en a 100, souvent les aimants ils vont être par paquet de 50 ou de 100. Après si vous achetez des aimants un petit peu plus particuliers, souvent qui vont être très gros ou avec un diamètre ou une épaisseur particulière, vous pourrez en avoir plutôt moins, genre plutôt 15, 20, ça arrive parfois. Là en l'occurrence on en a 100, c'est un paquet de chez Green Stuff World. On va s'ouvrir ça et puis on va commencer. Hop, magnifique les petits aimants. Maintenant, je vais ouvrir le pack de Green Stuff. Donc, si vous ne connaissez pas la Green Stuff, c'est un élément vraiment essentiel lui aussi. Peut-être que je pourrais vous faire un tuto là-dessus parce que j'ai vachement exploré la question ces derniers mois.
La green stuff, c'est un élément essentiel pour le modélisme. Ça va être en fait une espèce de pâte à modeler qui va durcir quand vous mélangez ces deux couleurs. Vous allez vous couper une petite partie, vous allez malaxer tout ça pour mélanger la partie verte et la partie bleue ensemble. Et en fait, ça va vous donner une pâte à modeler que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir sculpter, ou vous allez pouvoir faire par exemple des capes avec, ou combler des trous dans votre figurine. Et vu que vous avez mélangé les deux parties ensemble, la pâte va durcir en fait, et elle fera partie intégrante de votre figurine. Donc c'est hyper pratique, c'est vraiment extrêmement, énormément utilisé pour plein de raisons différentes dans le milieu du hobby. Donc celle-là, elle vient de chez Green Stuff World. Vous avez aussi Army Painter et bien d'autres marques qui en font. Généralement, c'est bien d'utiliser, de mouiller la lame de son cutter quand on prélève du green stuff, enfin de la pâte comme ça. Parce que ça va être une pâte qui va être assez adhésive, qui va être assez collante. Mais quand vous mettez de l'eau sur la surface qui la touche, ça va marcher. Alors aussi pareil, donc si vous avez bien compris, la partie bleue et la partie verte, quand elles se rencontrent, elles durcissent. Et du coup, il est conseillé d'enlever cette petite partie au milieu. Je dois avouer que moi, je le fais pas à chaque fois. Bon, on a vu qu'on fait un tutoriel, c'est bien quand même de suivre les règles. Moi, je le fais pas à chaque fois, j'ai pas souvent de problème parce qu'en fait, l'idée, c'est que si vous retirez pas cette partie, elle a durci en fait. Là, la partie du milieu, le point de contact, il est dur comparé au reste. Et donc, ça peut vous gêner quand vous vous servez de la green stuff. Honnêtement, si vous malaxez bien, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais bon, je l'ai quand même fait pour l'exemple. Voilà, là, vous avez votre petit morceau de green stuff. Et pourquoi on va avoir besoin de green stuff? Ah bah en plus, ça c'est un super exemple avec ce socle, vu qu'il est irrégulier. L'aimant, il fait 2 mm. Vous pourriez en soi le coller comme ça directement sur le socle avec de la colle forte. Mais c'est pas foufou, ça va pas permettre à l'aimant d'être utilisé à son plein potentiel. Alors, ce qu'on va faire, je prends une petite boulette de green stuff, je la mets bien au centre. Voilà, comme ça, une espèce de petit zigouigoui. Je prends mon aimant, et là, je viens presser un petit peu comme ça. Bon, mais là, vous voyez, on a un problème. L'aimant dépasse du socle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez une surface bien plate, bien lisse. Voilà, vous êtes sûr qu'elle est bien régulière, qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et vous allez venir presser le socle sur la surface comme ceci. Hop. Voilà. Là, vous avez bien pressé la figurine sur son socle, lui-même qui est pressé contre la surface. Et du coup, ça fait qu'en fait, votre aimant, vous voyez, il va être parfaitement plat en fait, parfaitement à plat sur le socle. C'est hyper pratique. La green stuff, elle va durcir tout doucement. L'aimant ne bougera plus. Ce que vous pouvez faire si vous voulez être sûr que ça ne bougera pas, c'est mettre 1 ou 2 gouttes de colle forte. Il y a une très bonne colle forte à assez bas prix que fait Army Painter, qu'on a sur notre site aussi. À titre personnel, encore une fois, c'est celle que j'utilise dans mes créations et dans mon hobby au quotidien. Mais du coup, vous voyez, hop, là, ça va être bien à plat et ça va permettre d'avoir une accroche maximale sur une partie aimantée. Donc c'est super. Lui, on va le laisser de côté le temps que ça sèche. On va faire pareil avec le Stormcast. Donc là, le Stormcast, socle de 40 mm. Ça tombe bien, on a des aimants de 50 mm. Hop, contre le tapis The Army Painter. Et là maintenant, vous voyez, c'est à niveau. Et c'est hyper pratique. Bah pareil, hein, plus qu'à attendre que ça sèche. Et maintenant, on va aimanter le gros bonhomme, le Dread. Comment faire pour que ce Dreadnought Saturnine puisse changer d'arme en fonction des combats que vous prévoyez. Alors, en ma possession, dans le kit de base de Horus Heresy, l'Âge des Ténèbres, Saturnine, on a 2 armes pour le Dread. Donc on a une bombarde à plasma et on a cette arme désintégratrice. Donc vous pouvez voir que les bras du Dread vont être composés de plusieurs éléments. On va avoir ce petit objet qui va servir de réceptacle pour les armes. Ce petit élément est censé venir se coller ici. On voit qu'il rentre comme par magie là-dedans. Clac. Ce qu'on va faire pour ce tutoriel, on va mettre 2 aimants sur la partie fourche, un de chaque côté, un aimant au niveau du bras et un aimant au niveau de cette petite fourche là, clac, ici. Et on va mettre 2 aimants de chaque côté de ces petits trous là. Et ça va permettre d'avoir des armes
amovibles et adaptables en fonction des situations. Et ça, c'est hyper pratique. En ma possession, j'ai ces magnettes et qui ont la particularité de faire 3 mm sur 1 mm, donc 3 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Ils sont assez fins et assez forts, ce qui va me permettre de pouvoir les caler un petit peu partout. Ok. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est d'utiliser de la green stuff, encore une fois. Je vais faire une petite colonne de green stuff comme ça. Et je vais venir le glisser là-dedans. En fait, il va me servir de réceptacle pour l'aimant que je vais mettre ici. Là, par contre, contrairement au soclage, il va falloir que je fasse attention à quelle face je donne à l'aimant. Donc je prends l'aimant qui est tout en haut. Je le garde bien droit. Et je viens le poser tout simplement là où il doit être. Voilà. Donc maintenant, il est placé. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus droit. Et ce que je vais faire pour m'assurer qu'il tienne bien pendant toute la durée de ce tutoriel, c'est que je vais venir placer une goutte de colle extra forte. Comme ça, en fait, en plaçant une petite goutte de super glue, je m'assure que ça va tenir et que ça va sécher rapidement et donc je vais pouvoir l'utiliser pendant le reste de ce tuto. Donc pour les armes, exactement comme pour les autres, je vais tout simplement mettre un petit lit de green stuff, puis je vais mettre mon aimant. Alors là, il faut que je le fasse intelligemment. Hein, rappelez-vous qu'il y a deux faces à un aimant et que du coup, si je mets le mauvais côté, les aimants, au lieu de s'attirer, ils vont se repousser. Voilà, là j'ai mis l'aimant sur le petit lit de green stuff. Donc il est bien calé, il est bien centré au milieu de la petite zone qu'on a. À la limite, il dépasse un peu ici, vous voyez, mais je pense que ça va le faire. On n'a plus qu'à se faire l'autre côté. Voilà, et maintenant qu'on a mis nos aimants partout, donc pour rappel, un aimant ici au niveau du bras, bon c'est un peu cracra à cause de la colle forte, mais ayez confiance. Deux aimants sur la bombarde à plasma, deux aimants sur l'arme désintégratrice, et trois aimants sur le coude, entre guillemets, hein, sur la petite fourche là. Donc un ici qui va être lié au corps, et un de chaque côté qui vont être reliés aux armes. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on va pouvoir vérifier après si tout fonctionne. 20 minutes later. Et voilà, j'ai attendu un petit peu et maintenant toutes les parties sont sèches. Tous les aimants sont collés, la green stuff est à peu près sèche. Bon, dans l'idéal, c'est bien d'attendre un certain moment quand même avant que la green stuff soit tout à fait sèche et que la colle soit tout à fait sèche. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais y aller direct. Normalement, voilà, vous faites ça, vous mettez sur un côté, vous vous attelez à autre chose, par exemple de la peinture, et le mieux c'est de laisser sécher, reposer un jour, là au moins vous êtes sûr que c'est bien sec, que ça ne bougera pas. Donc, on a ici le petit coude qui a trois aimants, un sur le dessus, deux sur les côtés. On a ici le bras qui a un aimant, et maintenant l'instant de vérité, on va voir si les deux éléments s'attachent entre eux. Hop, nickel. Notre Dreadnought a un petit coude et il en est très heureux. Et maintenant, on va voir si on peut mettre par exemple le canon désintégrateur sur le coude. Nickel. Et là, ça vous fait un bras articulé. Donc, si vous voulez viser un tank qui est sur le côté, vous pouvez vous amuser à déplacer le bras vers là. Si vous voulez qu'il vise un ennemi sur le devant, hop, il va orienter son canon comme ceci. Pas mal. Mais du coup, est-ce que la bombarde fonctionne aussi? Nickel. La bombarde, ça rentre nickel. Hop. Et voilà. Et comme ça, ça vous permet d'avoir un bras articulé et interchangeable en fonction des batailles. C'est hyper pratique, je trouve.
Aimanter ces figurines, ça va permettre avant tout de les transporter, c'est-à-dire que si on aimante les socles, on va ensuite pouvoir poser ces figurines sur des feuilles magnétiques ou des feuilles métallisées qui vont permettre de les transporter sans qu'elles bougent durant le transport, sans qu'elles se cognent entre elles, elles restent bien en place. Je le répète, on a ici même le sac Green Stuff World qui m'a accompagné durant toute la vidéo. Donc là, il s'agit de la taille M, il y a différentes tailles, il y a S, M, L. Vous pouvez réaliser une économie de 10% sur ces sacs à dos en passant par notre site My Hobby Place. En règle générale, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ce sont des produits que vous retrouverez sur notre site. Donc des aimants à la colle, vous trouverez tout là-bas et je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo en description. Si vous voulez voir d'autres tutos de la sorte, mettez-moi en commentaire ce qui vous pose problème, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé. Je sais que parfois il y a plein de petits éléments dans le hobby qui peuvent paraître un petit peu décourageants, qui peuvent faire un peu peur, mais qui en fait sont hyper simples à aborder. On a même pensé à faire peut-être une série, tous les mois faire 1 ou 2 épisodes dirigés envers les néophytes ou dirigés envers un sujet qui est peu connu et qui est pas très commun mais qui pourtant est très pratique. Et bien sûr aussi, vous n'aurez pas manqué de remarquer que nous sommes enfin dans le nouveau studio, il est pratiquement fini, ça fait déjà quelques vidéos que je tourne dedans. Là maintenant, vous pouvez voir que c'est presque tout bon, vous voyez un petit peu l'ensemble. Ce côté-là, vous devinez peut-être quelques canapés, il s'agit de là où on va tourner les prochains Perdus dans le Warp. Alors ceux qui vont sortir dans les mois à venir, on les a tournés dans l'ancien studio, donc ce sera pas ici. Je peux vous dire que le prochain, il sera avec un invité que vous aimez bien, qui est partenaire My Hobby Place, qui réalise des vidéos quotidiennement, une vidéo par jour sur divers sujets, beaucoup de news, mais aussi des tutos, des défis, etc. Je vous laisse deviner qui c'est en commentaire. Aujourd'hui, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, un like et un petit commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site où on fait jusqu'à moins 20% sur toutes sortes de produits de modélisme et de figurines. Je vous souhaite un bon hobby à toutes et à tous et je vous dis ciao!